Bonjour, c'est avec grande joie que je communique avec vous par nos moyens de communication électronique. Nous sommes dans la première semaine de l'Avent, c'est le temps qui nous prépare, le temps qui nous sépare de Noël. Ce sont 4 semaines, donc un temps intense de préparation à Noël. De préparation spirituelle. Il y a évidemment autour de nous la préparation matérielle de toutes sortes, les décorations. Dans les maisons, il y a des préparatifs pour la nourriture, les rencontres de famille, et ainsi de suite. Mais le temps de l'Avent, pour nous, les chrétiens, c'est un temps spécial où on se recentre sur Jésus qui est déjà venu une première fois. Sa première venue qui est déjà du passé, sa présence qui est au présent, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, et son retour glorieux, qui sera sa deuxième venue, comme il nous l'annonce dans les textes d'Évangile de ce temps de l'Avent. Voilà. Et le thème de l'Avent de cette année, c'est « Avec lui, espérer encore ». Avec lui, espérer encore. Il y a eu beaucoup de situations, surtout depuis la pandémie, de découragement, de désespérance même, parce que pour toutes sortes de difficultés à travers lesquelles on a dû passer. Et dans tout ça, pour nous, les chrétiens, il y a une conviction qui a été présente, qui a été comme un phare, qui a été notre rocher, notre lumière, c'est que Jésus ressuscité est avec nous. Alors, avec lui, c'est-à-dire avec lui, c'est avec le Christ. Espérer encore, parce que pour lui, rien n'est impossible. Alors, durant ce temps de l'Avent, en ce mois de décembre, je vais vous faire part un petit peu des principales activités qui vont m'occuper, comme personnellement, comme évêque du diocèse, et aussi qui sont à l'agenda de mes collaborateurs, collaboratrices là, de l'équipe de pastorale. Tout d'abord, actuellement, on est durant la neuvaine de préparatoire à la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre qui vient. Aujourd'hui, c'est la 3e journée. Demain, 2 décembre, ce sera la 4e journée de la neuvaine. Je remercie d'ailleurs Sœur Monique Boisvert, des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge, qui a préparé chacun des thèmes de cette retraite. Aussi, notre équipe pastorale, nous allons, depuis que le synode est commencé, sur le thème de la synodalité, qui veut dire marcher ensemble. Alors, on veut marcher avec vous. On va aller dans les zones pastorales, encore dans les secteurs, parce que, entre autres, du côté ouest, il y a 2 secteurs, La Sarre et Macamic. Alors, nous irons faire 3 heures de rencontre avec les principaux leaders de ce processus synodal, c'est-à-dire ceux qui vont animer des rencontres avec des petits groupes. Ensuite de ça, durant ce mois de décembre, le 8 décembre, qui est la fête de l'Immaculée Conception, ce sera aussi la clôture ou la conclusion de l'année dédiée à Saint-Joseph. Elle a commencé le 8 décembre dernier à la demande du pape François et la conclusion se fera, sur notre site, il y aura une messe que je présiderai en la fête de l'Immaculée Conception et aussi pour marquer la fin de cette année spéciale à Saint-Joseph. Le 12 décembre, c'est la journée nationale de prière
en solidarité avec les peuples autochtones. Alors, comme il y en a ici dans le diocèse des Autochtones, spécialement les Anishinaabe, ici à Picogan, à Lac-Simon, mais aussi les Cris, dans la partie plus au nord, dans le secteur de la baie James. Alors, nous allons proposer des temps de solidarité avec nos frères et sœurs autochtones. Mais le 12, je vous invite à avoir une pensée, mais aussi une prière de cœur pour nos frères et sœurs autochtones. Et je dirais demander au Seigneur que, je dirais, ce qui nous a éloignés les uns des autres par l'histoire, eh bien, aujourd'hui, soit des occasions de dialogue, d'écoute mutuelle, de rapprochement et de guérison. D'ailleurs, parlant de guérison, il y a une délégation qui va à Rome, qui va rencontrer le pape François, que le pape François accueillera une délégation de Canadiens autochtones. Il y aura, dans cette délégation-là, il y aura comme 3 entités. Il y aura des représentants des Premières Nations, des représentants du peuple des Métis, puis aussi des Inuits. Alors, le 17, le pape François va rencontrer le groupe des Inuits. Le 18, il va rencontrer le groupe des Métis. Et le 20, en matinée, celui des Premières Nations. Ça va se faire à 11h, heure de Rome. Et le 20 aussi, dans l'après-midi, alors là, il y aura une rencontre conjointe de toute la délégation, les 3 groupes dont j'ai parlé, et d'autres personnes qui vont se joindre aussi. Il y a au total 5 évêques qui vont accompagner la délégation, qui devraient inclure une trentaine de personnes. Il y aura 4 évêques de l'Ouest canadien, parce que c'est dans cette partie-là du pays où il y a eu beaucoup plus d'Autochtones, encore aujourd'hui. Puis il y a eu des écoles résidentielles aussi beaucoup plus dans ce secteur-là. Et il y aura un évêque du secteur francophone, qui est aussi l'actuel président de la Conférence des évêques du Canada. C'est Monseigneur Raymond Poisson, qui est évêque de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier. Alors, je vous invite à prier pour que ces rencontres-là portent beaucoup de fruits. Des fruits de guérison, de libération et de communion, communion progressive entre l'Église et ses peuples. Et puis, c'est aussi une rencontre qui, possiblement préparera une venue du pape François au Canada. Alors, c'est important qu'on présente ça au Seigneur de tout cœur dans la prière pour que l'Esprit Saint prépare les cœurs et aussi ouvre des chemins. Ensuite de ça, durant le mois de décembre, il y aura une exposition de crèches au sous-sol de l'église Christ-Roi, les mêmes journées que la délégation à Rome, du 17 au 20 décembre. Le 17 est un vendredi, le 20 un lundi. Alors, ces 2 journées-là, il y aura des groupes d'étudiants primaires et secondaires qui se sont annotés pour aller faire une visite culturelle. C'est une visite culturelle parce que la crèche, c'est une tradition ancestrale, ça fait partie de notre culture et c'est dans cette optique-là que des étudiants viendront les journées de classe. Alors qu'en fin de semaine, samedi et dimanche, c'est ouvert à tout le public. Les heures ont été publiées déjà. Le samedi, c'est en après-midi. Et le dimanche, c'est après la messe de 9h30, parce qu'à Christ-Roi, la messe est à 9h30, donc de 10h30 à 16h. Voilà pour ce qui est de l'exposition des crèches.
On vous invite à y venir nombreux. Puis de venir avec les enfants, c'est l'occasion d'un dialogue sur nos traditions, sur nos valeurs. C'est un éveil de la foi en même temps. Ensuite de ça, bien évidemment, il y aura le 24 décembre, les nombreuses messes dans les paroisses. Moi, personnellement, je présiderai à la cathédrale à 17h et à 21h. Donc, à la cathédrale, il y a 2 célébrations. Je sais qu'il y en a 2 aussi à l'église de Christ-Roi, qui sont présidées par l'abbé Raymond Martel. Je crois que c'est 20h et 22h. Aussi, durant le mois de décembre, dans les prochaines semaines, je ferai de nombreuses visites, des visites d'amitié, des visites, je dirais, là, de rapprochement, de la même façon que le Seigneur est venu vers nous. Eh bien, il convient que comme évêque, comme pasteur, je m'approche aussi des différents groupes, spécialement ceux qui ont le plus besoin. J'irai 2 fois au centre de détention, une fois pour le sacrement du pardon et une fois pour une Eucharistie. Je vais aller aussi au CHSLD à 4 reprises. Pourquoi 4? C'est parce qu'il faut visiter seulement un étage à la fois. Alors, je dirai à 4 reprises. Je vais aller aussi au pavillon Les Sources, nouvelle résidence tout près de l'hôpital Christ-Roi. Ensuite de ça, je vais aller au patrimoine et différents autres endroits où je ferai des visites plus personnelles, parce que cette année, à cause des mesures sanitaires, on ne peut pas aller des gros groupes à la fois. Alors, c'est un peu le programme du mois de décembre, de ce temps de l'Avent, temps d'espérance, temps plus intense de prière. Je complète avec la prière qui nous est proposée par vie liturgique pour ce temps de l'Avent, toujours avec le même thème, avec lui, espérer encore. La prière est au singulier, alors donc je vais la dire telle qu'elle au singulier, comme pour, je dirais, dans le sens d'une relation personnelle, d'un dialogue avec le Seigneur, mais elle peut être transposée évidemment en nous. Jésus, avec toi, chaque jour de ma vie, je veux espérer encore. Je te rends grâce pour tous les moments que j'ai traversés au cours de l'année qui s'achève, les bons comme les plus difficiles. Si je traverse les ravins de la mort, dit le psalmiste, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je viens, dans une humble prière, murmurer ces paroles. Oui, tu es avec moi et je t'en remercie. Jésus Emmanuel, Dieu avec nous, tu viens à ma rencontre. Ta présence me surprend. Elle nourrit en moi cet élan qui ouvre mon cœur à l'audace et à la confiance. Notre monde change, mes repères se brouillent. Mais toi, tu es là. Tu ouvres toujours un chemin. Et que dans son immense tendresse, dans sa compassion et miséricorde, vous accompagne et vous bénisse notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon temps de l'Avent.